Aujourd'hui, la thématique du webinaire, c'est bien évidemment le coaching en développement personnel. Et j'ai voulu aujourd'hui l'amener un petit peu plus autour du fait que vraiment, c'est un métier qui vous permet d'avoir vraiment la vie que vous voulez, d'être libre et de voyager. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Habituellement, quand je présente ce webinaire, j'en parle pas beaucoup, mais comme je suis en train de le vivre, et que c'est quelque chose que vous serez potentiellement amené à faire si ça fait partie de vos objectifs de vie, eh bien, je veux aujourd'hui orienter ce webinaire là-dessus. Voilà, déjà, première illustration. Effectivement, voilà, ça fait déjà 15 jours que je suis à Bali, que je travaille le soir, du coup, que je profite de mes journées, puisque le soir, en fait, il me suffit juste d'avoir une connexion Internet, mon ordinateur, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça me permet en fait de coacher à distance, de travailler à distance. J'ai pas mal de choses qui tournent aussi maintenant que j'ai créées en ligne qui me permettent de générer des revenus sans y être vraiment à passer du temps. Donc, on parlera aussi de tout ça. Donc, qui je suis? Je suis Meryl. Maintenant, en mode digital nomade, je suis en train de kiffer ma vie à Bali. J'ai fondé Zen Touch en 2020, juste avant le Covid, suite en fait à une expérience professionnelle qui s'est terminée en burn-out. Je cherchais des solutions parce que je sentais que depuis des années, le burn-out, à chaque expérience professionnelle que j'avais, était à ça de m'arriver. Et un jour, en fait, donc je voyais vraiment que là, c'était super proche de se passer, de se réaliser. J'en avais très peur. Alors, j'ai cherché des solutions, j'ai suivi des formations un peu comme tout le monde. Gestion de stress financée par notre entreprise. J'ai même eu un coach en développement personnel à l'époque, en 2019. Et en fait, rien n'y a fait. J'ai appris ce qu'était le stress, oui. J'ai compris qu'il fallait avoir un autre état d'esprit. Mais concrètement, moi, quand je faisais mes crises de panique, quand j'avais mon corps qui se tétanisait, etc., parce que c'est comme ça que le stress se manifestait chez moi, ça se manifeste de diverses manières chez les autres, j'avais pas de solution en fait. Ce qui fait que ça s'est accumulé et je n'ai pas réussi à m'en sortir et j'ai fini à l'hôpital. Et là, je me suis dit, stop, c'est plus possible. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'évoluer, de prendre des responsabilités et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, Meryl, si ton avenir professionnel, c'est te ruiner la santé, c'est pas la peine. Donc là, je me suis dit, stop, je fais une pause. Déjà, j'arrête avec ce travail-là, je prends du recul et j'ai cherché des solutions pour vraiment éviter que ça se reproduise dans ma vie. Loin de là l'idée de devenir coach, etc. C'était vraiment avant tout pour moi. Et quand j'ai découvert des techniques, quand j'ai vu ce que ça me procurait, quand j'ai vu les changements que ça pouvait donner, et quand j'ai fait le point sur tous les gens autour de moi dans mes expériences professionnelles et la vie qu'ils menaient, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que j'aide les autres à faire la même chose. Et puis, je me suis passionnée pour ce domaine, pour le domaine du bien-être, du développement personnel, la psychologie, etc. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en tant que coach, avec vraiment ma propre façon de faire. Donc de là est née mon entreprise d'abord de coaching. Et puis très vite, en fait, à cause du Covid, moi j'ai été très présente en ligne. Et là, j'ai eu quand même une présence en ligne assez importante. J'ai des gens qui sont venus me voir, notamment des professionnels de santé, des professionnels de bien-être, qui m'ont dit, écoute, Meryl, c'est fantastique ce que tu fais, c'est la première fois que je me sens bien, etc. Il faut que tu m'apprennes ce que c'est. Donc, j'ai mis en place une formation avec ma façon de coacher, ma méthodologie à moi, pour amener du coaching bien-être, du coaching développement personnel et apporter des solutions concrètes aux personnes qui en ont besoin pour éviter des situations de crise ou tout simplement pour se sentir bien, pour prendre soin de soi, prendre de bonnes habitudes, etc. et beaucoup mieux comprendre son corps, ses émotions, être beaucoup plus conscient de ce qui se passe en fait dans notre corps. Donc voilà un petit peu comment je suis devenue coach. Et initialement, moi, mon parcours, ça a été de suivre un master d'école de commerce. Donc voilà pour ça. Alors à qui est destiné ce webinaire? Eh bien, aux personnes qui veulent vivre leurs rêves, qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent se sentir utiles, qui veulent s'épanouir, qui veulent aider les autres, qui veulent bien gagner leur vie et qui veulent kiffer chaque journée de leur vie professionnelle et personnelle. Donc en fait, ça s'adresse globalement à des salariés, à des entrepreneurs, à des porteurs de projets, à des personnes en reconversion. Vraiment, c'est très large. Donc aujourd'hui, on va parler en premier lieu du coaching. Qu'est-ce que c'est? Le coach en développement personnel, avantages, inconvénients de ce métier, quelques anecdotes dont je vais vous parler,
et puis les trois questions à se poser avant de se lancer. Et tout à la fin, si ça vous intéresse, on parlera de la formation que je propose. Donc le coaching, brièvement, qu'est-ce que c'est? Bah, le coaching, en fait, c'est simplement l'action d'aller aider quelqu'un à atteindre un objectif, à réussir quelque chose. Et en fait, on va aller l'aider à trouver en lui les ressources pour aller atteindre un objectif. Donc, on va chercher à développer ses ressources, ses solutions, ses performances autour d'un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. Amour, perte de poids, confiance en soi, financier, travail, changement de travail, peu importe l'objectif, on va l'aider vers ce cheminement, pour aller vers ce projet. Donc en fait, on est un véritable support, soutien et révélateur en fait du potentiel de la personne pour l'aider à trouver en elle les réponses, les ressources pour aller atteindre cet objectif. C'est vraiment ça brièvement ce qu'on peut dire du coaching. Alors bien sûr, moi j'attire votre attention là-dessus parce que effectivement, c'est une problématique que nous avons aujourd'hui. Attention, un coach n'est absolument pas psychologue, médecin ou quoi que ce soit. C'est vraiment un support, un soutien mental, de bien-être par des actions au quotidien, etc., qu'on apporte à une personne. Et on peut en aucun cas se substituer à un médecin, un psychologue ou quoi. En revanche, on travaille en complémentarité avec eux. On va pouvoir soutenir notamment les exercices de respiration qui peuvent vraiment soulager une personne qui va pas bien, en parallèle d'un traitement beaucoup plus lourd auprès d'un médecin ou d'un psychologue. Donc, dans le type de coaching dont je vous parle aujourd'hui, qui est le coaching en développement personnel, on peut quand même répertorier deux autres types de coaching qui s'en rapprochent et qui peuvent être intéressants de considérer dans votre cheminement professionnel. C'est important que vous ayez à l'idée un petit peu ce qui peut se présenter pour faire votre choix, vous, ensuite, de reconversion ou de développement de compétences. Donc, on a tout d'abord le coaching de vie qui va être vraiment, comme son nom l'indique, la vie en général, l'hygiène de vie. On est plus sur le bien-être physique. On va parler d'équilibre de vie perso. On va peut-être plus aller dans les objectifs personnels et surtout autour de l'hygiène de vie. Et donc, on part d'un point A. J'ai envie d'avoir, enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi, ou aujourd'hui, voilà, j'ai des problèmes de poids, ou je dors pas bien. Et bien, comment je fais? Bah, cette personne va aller l'aider à atteindre le meilleur sommeil, le meilleur poids, etc. Le coaching professionnel, c'est un autre coaching qui se présente sur le marché et qui vous aide aussi à accompagner des personnes. En revanche, on est beaucoup plus ici dans la sphère professionnelle. C'est en fait, si vous voulez, un coaching qui va accompagner quelqu'un dans son évolution professionnelle, dans son évolution au sein d'une entreprise. Ça peut être aussi un manager. On va l'aider à gérer la gestion des objectifs, l'atteinte des objectifs, l'intégration de nouvelles personnes, comment mieux manager une équipe, etc. Donc, c'est vraiment autour du milieu professionnel. Et là, encore une fois, on part d'un point A pour aller à un point B. Dans le coaching en développement personnel, en tout cas, comment moi je le vois, on est beaucoup plus dans perso, pro, physique, mental. En fait, tout est regroupé. Et on va parler de libération émotionnelle. On va parler d'une approche beaucoup plus en profondeur. Parce qu'en fait, comme on va travailler sur les deux sphères, si on veut que ce soit durable, si on veut que ça tienne dans le temps, il va falloir, en tout cas, ce qui me semble important de faire, c'est d'aller quand même travailler en amont à libérer la personne de ses croyances limitantes, de facteurs d'échec ou d'autres événements qu'elle aurait pu vivre qui la bloquent aujourd'hui pour atteindre un objectif. Pourquoi aujourd'hui cette personne n'a pas confiance en elle? Peut-être qu'elle a eu une éducation, on a fait que la traiter d'une moins que rien. Et donc du coup, si aujourd'hui on lui donne des clés, des exercices pour travailler la confiance en soi, mais que on la libère pas de ses croyances limitantes et de ce conditionnement qu'elle a eu, bien en fait, elle va faire un petit pas, peut-être même un deuxième, mais au moindre obstacle, tout va s'effondrer. C'est comme si on n'avait rien fait. On va repartir à zéro à chaque fois. Donc, pour moi, il est important que l'on travaille en amont pour vraiment construire la personne sur des bases saines et avancer vers un objectif. Et du coup, en travaillant de cette manière, la personne sera complètement en autonomie dans sa gestion de bien-être, dans sa gestion du développement personnel. Alors, pour parler du métier de coach en développement personnel et ses opportunités, comme je vous le disais tout à l'heure,
une des clés majeures, une des opportunités majeures, c'est vraiment ce fait d'être digital nomade, le fait de vraiment vivre la vie qu'on veut, où on veut, quand on veut, de gérer notre emploi du temps quand on veut. En fait, au-delà des avantages d'un entrepreneur classique qui a la liberté de gérer son temps comme il veut, de travailler avec qui il veut, etc. Là, en fait, on est dans du service qui peut se digitaliser. On n'est pas obligé d'être en présentiel avec des personnes, ce qui nous offre la capacité de travailler rien qu'avec une connexion Internet, un ordinateur ou une tablette, d'où on veut dans le monde et avec qui on veut. Moi, quand j'ai commencé, j'ai rapidement eu des clients à New York, des clients à La Réunion, des clients en métropole, en Espagne, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite géographique, déjà dans le champ d'action. Et puis du coup, vous pouvez aussi vous dire, bah, par exemple, voilà, moi je vais passer, je suis en métropole et je veux aller passer quelques mois en Martinique. Bah, vous pouvez vous développer une clientèle en Martinique en fait, parce que vous n'avez pas euh, l'obligation à vous cantonner à une zone géographique non plus. Donc en fait, c'est en ça que ce métier vous offre une opportunité vraiment de liberté pour profiter de la vie, pour vous épanouir et vous réaliser. Et au-delà du phénomène de liberté géographique et puis aussi de l'indépendance financière, effectivement, vous allez pouvoir exécuter le coaching comme vous l'entendez, comme vous le ressentez, pour libérer en fait vous ce que vous avez envie de dans votre vie professionnelle. Une énorme réalisation grâce à ce métier qui est vraiment la continuité de votre personnalité qui s'exprime dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est vraiment ultra magique parce que quand vous êtes complètement aligné, quand vous vous trouvez, et ça, c'est tout le travail que moi, je vous fais faire dans ma formation, il y a un gros travail personnel à faire sur vous-même. Et quand vous vous trouvez, eh bien, en fait, vous trouvez votre sphère professionnelle, votre domaine de coaching. Et là, en fait, il y a toutes les portes qui s'ouvrent, il y a tout qui s'aligne et tout s'enchaîne comme ça. Donc voilà en quoi il présente de grandes opportunités, ce métier. Et puis, en termes de rentabilité, ce qui est important de souligner, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un ordi ou d'une tablette pour travailler et surtout pour démarrer. Donc, vous pouvez quasiment démarrer de zéro. Sauf si aujourd'hui votre ordinateur est en ruine et qu'il faut en racheter un. Il vous faudra peut-être 1 000 € d'investissement au début. Mais clairement, c'est un des métiers les plus faciles à lancer. Aujourd'hui, on parle de toutes ces opportunités de business en ligne qui existent, mais elles sont réelles parce qu'elles présentent l'avantage de pouvoir être saisies par vraiment n'importe qui avec zéro budget. Donc, ce sont des opportunités vraiment très simples à saisir et vous prenez peu de risques parce qu'il y a peu d'investissement. Moi, j'admire vraiment les gens qui sont courageux à monter des business, des boutiques, des magasins, des restaurants, etc., qui demandent de gros investissements de départ et surtout, du coup, un endettement au départ qui est astronomique et qui peut faire très peur. Alors là, on a la chance d'avoir juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur pour travailler. Donc, moi, ce que j'invite à faire enfin, ce que je pousse mes élèves à faire après la formation, c'est vraiment de dépenser le moins possible et de commencer à développer son business comme ça. Et ça vous permet, en fait, d'avoir une plus grande rentabilité dans votre business, d'avoir beaucoup plus de marge et de chiffre d'affaires qui rentrent et qui se transforment en profit et donc en salaire. Et donc, si vous gérez bien justement à faire pas beaucoup de dépenses et générer du chiffre, vous avez une perspective de revenus assez importante. Et justement, quel est ce revenu? On en parle dans la diapo juste après. Alors, ce que je veux vous inculquer, si vous ne le savez pas encore aujourd'hui, c'est une petite note d'éducation financière pour vous donner quelques conseils sur votre vision de l'entrepreneuriat. Parce que, bon, oui, effectivement, on peut exécuter le métier de coach en tant que salarié au sein d'une structure ou en complément d'un métier que l'on a actuellement, par exemple en ressources humaines, en manager, etc. Mais on peut surtout, moi je vous conseille de l'exécuter en tant qu'entrepreneur, à votre compte. Et si vous avez cette ambition de vous lancer à votre compte, il va falloir que vous compreniez ce cadran du cash flow que Robert Kiyosaki nous présente pour comprendre votre objectif et comment gérer votre business. En fait, quand on est employé, on a une grande sécurité, ça c'est sûr. Mais on échange notre temps
contre de l'argent. La seule perspective d'évolution de salaire que l'on a, c'est de travailler plus, de faire des heures sup pour gagner quelques euros en plus. Donc oui, c'est une sécurité, mais en tout cas, si on aspire à de grandes choses, si on aspire à vouloir voyager, à vouloir vivre dans une maison qui nous plaît, avoir des enfants et pouvoir payer leur formation, etc., bah, il faut gagner plus d'argent. Donc, on a ensuite le niveau supplémentaire, le niveau au-dessus, qui va être l'indépendant. Donc, c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est les masseurs, les massothérapeutes, etc. Ce sont des indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ils échangent leur temps contre de l'argent, mais quand ils veulent et au prix qu'ils veulent. Ils sont beaucoup moins plafonnés. Mais en revanche, dès qu'ils arrêtent de travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc demain, ils partent en vacances, il n'y a pas d'argent qui rentre. Demain, ils partent en nomade digital trip, il n'y a pas d'argent qui rentre. Euh, Ils sont malades ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc ça, c'est un gros risque. C'est un manque de sécurité. Ça offre plus de liberté, mais il y a toujours ce problème de ratio et de rapport de temps-argent. Donc l'idée, l'objectif que vous devriez vous fixer, que je vous conseille de vous fixer, c'est d'aller dans la case de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il n'échange plus son temps contre de l'argent. Parce qu'en fait, il crée un système qui va fonctionner pour lui, que ce soit un système digital ou que ce soit des personnes qui travaillent pour lui. En fait, qu'il soit là, qu'il soit pas là, le système qu'il a mis en place génère des revenus. Donc ça, c'est aussi ce que je vous pousse à réaliser pendant la formation que je vous fais faire de coach en développement personnel. Et alors là, le summum du summum, c'est que quand vous générez des revenus, essayez de ne pas trop dépenser et de prévoir votre avenir et de viser encore plus loin et de rentrer dans la case de l'investisseur. Où là, cette fois-ci, c'est plus votre temps contre de l'argent, c'est plus un système contre de l'argent. Vous utilisez votre argent pour créer des revenus. C'est l'argent qui travaille pour vous. Donc, les deux cases entrepreneur-investisseur, que vous soyez en vacances, que vous dormiez, que vous soyez malade, peu importe, l'argent rentre. Donc là, ça vous paraît peut-être un petit peu flou, mais c'est vraiment l'idée de ces revenus passifs dont on peut parler en ce moment sur Internet. C'est le fait, pardon, c'est le fait, par exemple, de créer des petits parcours de formation, des petits parcours de sensibilisation, des petits parcours de coaching en autonomie en ligne, des petits modules comme ça, un travail sur la confiance en soi là, un travail sur cet exercice-là, qui se vendent comme ça, ou un e-book sur un sujet très précis qui va pouvoir apporter énormément d'éléments à quelqu'un. En fait, voilà, c'est tout ce que vous pouvez générer que vous créez une fois et qui va tourner derrière, qui va se vendre tout seul. C'est ça, en fait, le système. Donc, par rapport à l'évolution en tant que coach en développement personnel, on peut en fait imaginer, moi avec mon vécu et ce que je vois autour de moi, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, c'est que la première année, on est dans la construction. Donc les 6 premiers mois, on va tester beaucoup de choses, on va se tester, on va se découvrir, on va découvrir des personnes, des clients, et on va commencer à se forger, on va commencer à préciser notre projet, c'est-à-dire avec qui je travaille, sur quel sujet, c'est-à-dire vraiment identifier notre cœur de cible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire notre offre signature. Moi, ce que je vous conseille de faire pour rentrer dans la case de l'entrepreneur, c'est pas de penser séance de coaching, c'est de penser programme de coaching. C'est un programme sur plusieurs mois, sur plusieurs séances, alliant plein de ressources complémentaires, de e-books, de vidéos, de workbooks, d'exercices, de choses comme ça, qui ensemble forment quelque chose de très complet, qui amène une transformation et qui vous permettent pas de vendre votre temps, mais de vendre une transformation, de vendre un résultat. Et c'est là, en fait, que vous aurez beaucoup plus de revenus qui rentrent, que vous aurez beaucoup plus de sécurité, que vous dépenserez beaucoup moins d'énergie et que vous vous essoufflerez à faire tout et n'importe quoi. En étant ciblé comme ça avec une offre, une cible, vous irez beaucoup plus loin. Cette offre, vous la ferez tout d'abord en individuel et puis ensuite, vous pourrez la faire en groupe parce que vous serez fait la main. Et donc, du coup, vous la développerez en groupe et l'individuel pourra augmenter en termes de prix parce que vous aurez quand même eu une certaine expérience, des témoignages, une preuve sociale. Vous faites le format de groupe. Donc là, on est dans l'année 2. On commence à consolider. On a une offre individuelle, on a une offre
collective. Ça, c'est pendant toute l'année 2, on est en train de consolider, de développer un petit peu le chiffre. Et alors, l'année 3, on est en pleine expansion parce que ça y est, on s'est vraiment fait la main, on s'est fait connaître. On a énormément de preuves sociales, on a énormément de témoignages, on a un système rodé qui fonctionne, etc. On a des tarifs qui sont maintenant OK, même, voire même vous pouvez les augmenter en année 3. Et en année 3, bah, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire que là, il n'y a plus qu'à communiquer sur ce que vous faites. Et dans l'idéal même, cette offre signature, vous pouvez même la digitaliser et la rendre complètement autonome. Et du coup, développer 3 formats qui sont le format autonome en digital, le format en groupe et le format individuel qui est un prix VIP. Vous avez 3 prix, donc vous répondez aux 3 paniers, on va dire 3 portefeuilles sur le marché. Et là, il ne vous reste plus qu'à faire de la publicité, de vous faire connaître, d'être présent sur les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir vendre votre offre. Donc en fait, vraiment, vous avez la capacité de monter en flèche comme ça. Et après, vous n'avez plus de limite. Là, après, vous avez tout le système qui fonctionne pour vous année 3, 4. Et vous pouvez déjà basculer dans la case des investisseurs. Donc ça, je ne vais pas vous embrouiller avec trop de choses. Mais sachez quand même que c'est quelque chose qui peut vous permettre de construire un avenir euh, financier et de liberté. On va dire en 2 ans, vous pouvez vraiment vous sentir déjà libre, satisfait financièrement, indépendant financièrement. Vraiment, c'est en 2 ans que ça se construit, c'est l'expansion en année 3. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire avec ce métier. Vraiment, ça offre d'énormes opportunités. Et alors, en termes de rémunération, il faut savoir que moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais descendre en dessous de 50 euros la séance. C'est vraiment un minimum du minimum. Et comme je vous disais, l'idéal, c'est de ne pas vendre des séances, c'est de vendre des accompagnements, c'est de vendre des programmes, c'est de vendre des transformations, de vendre un résultat. Parce qu'un résultat se valorise. Alors que quand on échange, quand on vend une séance, la personne a du mal à s'imaginer vraiment ce qu'il y a derrière cette séance. Donc ça, c'est une réflexion et un cheminement et une méthodologie de pensée à adopter assez rapidement si vous voulez faire ce métier. Mais voilà, comme je vous disais, au début, pendant les 6 premiers mois, on va se faire la main, on va tester, on va expérimenter. Donc en fait, on va commencer à 50 euros la séance au lieu de 70, 80. On va afficher un prix barré. Et après, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Et puis, plus vous allez cibler, vous allez savoir à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous proposez, quelle transformation, plus vous allez communiquer dessus, plus ça va être clair, plus vous aurez en plus expérimenté ça, et donc que vous aurez de témoignages, plus vous pourrez augmenter votre prix horaire, votre taux horaire. Et du coup, ça se ressentira plus de la même manière pour le client, puisque vous ne vendrez plus des séances, vous vendrez un programme. Donc, si vous voulez, lui, il payera pour le résultat. Peu importe le taux horaire que vous lui facturez, il payera le résultat. Et si en plus vous avez des preuves que cet accompagnement leur permet cette transformation, ils iront payer le prix. Surtout si c'est un problème que vous êtes capable de résoudre, qui est très important, très grand, très pesant, très douloureux pour cette personne. Donc en fait, les facteurs clés de développement de votre rémunération, elle va vraiment venir grâce à votre expertise, grâce aux résultats que vous êtes capable d'apporter, grâce à l'expérience et votre notoriété. Donc très rapidement, quand vous commencez à coacher, il faut à tout prix observer les résultats et surtout les tracer grâce aux témoignages. C'est très très important de récolter des témoignages, même si c'est à l'arrache sur un bout de papier, même si c'est voilà, à l'écrit, si c'est pas forcément en vidéo au début, on s'en fiche, on a besoin d'avoir des gens qui vous font des retours et qui sont une preuve du résultat que vous pouvez être en mesure d'apporter. Alors, qui peut se lancer aujourd'hui en tant que coach? Alors aujourd'hui, que dit la loi sur sur ce métier? Eh bien, la loi, en fait, elle, elle dit pas grand-chose en fin de compte, parce que aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer en tant que coach sur le marché. Même quelqu'un qui a juste lu un livre de développement personnel, s'il veut, il peut se lancer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que ceux qui ne sont pas formés, ceux qui n'ont pas la méthodologie, ceux qui ne font pas les choses avec professionnalisme et en cherchant vraiment la bienveillance, le respect et le bien-être du client, ils tiendront pas longtemps sur le marché. Donc, il faut avoir confiance en vous dès lors que vous décidez de faire ce métier, que vous le faites dans les règles de l'art, que vous suivez une formation, que vous êtes méthodique, etc., et que vous faites les choses pour le bien-être des gens et pas pour les arnaquer. Vous resterez longtemps sur le marché, vous vous développerez peut-être moins rapidement, mais vous vous développerez
durablement. Parce que forcément, le bouche à oreille va se faire. Et il y a aussi la petite touche magique de l'univers, que quand on donne quelque chose avec le cœur, avec bienveillance et qu'on fait les choses bien, on nous retourne toujours de bonnes choses. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ce que vous conseille la loi aujourd'hui, c'est vraiment de suivre une formation pour exercer le métier de coach. Alors, l'idée pour faire ce métier, c'est vraiment de sentir que vous avez trouvé votre voie, que c'est vraiment fait pour vous. Donc, il faut vraiment que ça résonne. Ce que je suis en train de vous expliquer, il faut vraiment que ça vous parle, que vous projetiez. Si ça vous parle qu'à moitié, bah, c'est peut-être pas la peine d'aller essayer de se lancer dans ça. C'est peut-être une énième tentative que vous allez faire qui finalement ne vous plaît pas. Vraiment, vous questionnez sur ce métier, vous projeter sur ce métier et voir si ça vous correspond. Ensuite, il faut bien évidemment trouver la bonne formation, trouver le bon coaching parmi les trois types de coaching, et derrière trouver le bon organisme de formation pour pouvoir réaliser ce métier. Et ensuite, vous avez deux options. Soit vous vous lancez à votre compte en tant qu'entrepreneur, soit vous vous lancez dans le salariat et vous ajoutez cette compétence à votre CV, ou bien vous êtes actuellement à un poste où vous êtes au contact de l'humain, et donc cette faculté que vous allez développer, ces compétences, ces connaissances autour de l'être humain, du bien-être, des émotions, du corps et de l'épanouissement de l'individu, bah, va vous donner énormément de clés pour gérer ces relations humaines autour de vous. Donc voilà toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de coaching qui est la mienne parce que je n'en connais pas d'autres. C'est vraiment, j'ai créé la mienne. Donc, je vais vous la partager pour vous donner une idée un petit peu de comment ça peut s'articuler le coaching. Alors, moi, le coaching que je propose se base vraiment sur deux piliers. Le développement personnel, qui va être le fait d'accompagner une personne à cheminer vers elle, à faire une sorte d'introspection, mais surtout pourquoi? Pour aller se libérer, pour aller évoluer. Et dans son évolution, on va reposer les fondamentaux, on va reposer les bases et on va se demander finalement c'est quoi qui me rend heureux et comment je peux réaliser ça. Donc il y a toute une partie réalisation de soi. Donc ça c'est le pilier important, le développement personnel. Et on a la gestion des émotions qui est fondamentale, qui elle va nous aider sur toute la partie en amont, vous savez, pour se construire sur des bases solides, ce que je vous expliquais au tout début. Quand on a quelqu'un qui n'a pas confiance en soi aujourd'hui, ça va servir à rien de lui donner des clés de développement personnel. Tiens, il faut que tu fasses tel exercice. Voilà, fixe-toi un objectif, réalise-le. Essaye de dire non. Donc, prochainement, tu vas dire un non dans la journée. Bah, ça va marcher que si en amont, vous avez fait un travail de gestion des émotions, de libération émotionnelle, de libération des blocages, d'identification des croyances limitantes. Enfin, il y a un gros travail à faire en amont pour l'aider à se construire et à atteindre ses objectifs sur des bases solides, comme je vous ai expliqué, sinon ça va pas marcher. Et elle aura des clés, mais ça ne fonctionnera pas. Et en fait, le problème avec ça, c'est que la personne, elle va ensuite être dépendante de vous. Moi, je ne suis pas partisan du tout de ce phénomène-là. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient complètement autonomes de leur bien-être. S'ils veulent venir nous voir parce que ça leur fait plaisir, parce qu'il y a finalement, après coup, un outil qu'ils n'ont pas très bien compris, qu'ils veulent revoir avec nous, ok. Mais nous, en 5, 10, max du max 15 séances, c'est bouclé. La personne, elle est autonome, elle se gère. Ça, c'est super important. Donc, globalement, comment ça va s'articuler? Eh bien, en fait, c'est en plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'utiliser les outils, surtout de la partie gestion des émotions, pour apaiser le mal-être, surtout que la personne, elle apprenne tout de suite à se sentir bien par de la respiration, par de la relaxation, etc. Ensuite, une fois qu'on a apaisé le mal-être, on peut commencer à travailler sur les émotions. Donc, on va l'aider à réduire l'intensité d'une émotion. Et quand on aura fait tout ce travail-là, ça va lui permettre de prendre du recul sur sa situation et d'aller chercher avec nous l'origine du problème. Pourquoi je ressens cette émotion? Pourquoi aujourd'hui je suis pas bien? Et du coup, d'aller ensuite débloquer tout ça. Un, par la prise de conscience, mais deux, par des exercices de PNL, par exemple, pour aller la libérer de ses blocages. Une fois qu'on a fait tout ce gros travail en amont, on peut aller reconstruire la personne et l'emmener vers le développement personnel, vers son épanouissement, vers sa réalisation. Je vous répète encore une fois, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues. Ce travail est vraiment quelque chose à part, en complément du travail de ces professionnels de santé. Alors, brièvement, le coach en développement personnel, comment se passe sa vie à cette personne-là? Eh bien, un coach, en fait, il doit
accompagner l'autre vers son développement personnel, il va, en fin de compte, agir autour du bien-être, de l'épanouissement et de la réalisation de ses clients. C'est vraiment ça, les domaines sur lesquels il va devoir travailler. Quelles sont les qualités et aptitudes que doit avoir un coach? Alors, bien évidemment, il y en a plein, et vous, chacun d'entre vous, vous avez déjà plein de qualités que vous pourrez utiliser. Mais celles qui sont, à mon sens, les plus utiles vont être l'écoute, être en mesure d'écouter, parce que c'est facile de parler de soi, etc., mais savoir écouter l'autre, c'est très important. Bien évidemment, la bienveillance, je vous le disais tout à l'heure, c'est fondamental pour réussir. Il faut être dans la bienveillance, il faut être dans le respect, il faut vraiment faire les choses avec le cœur et vouloir le bien-être de la personne en face de nous. Et à partir de ce moment-là, même si vous vous dites à la fin d'une séance, bah, j'ai pas utilisé le bon outil, finalement j'aurais dû utiliser ça. Oui, mais en fait, comme vous avez fait les choses avec le cœur, quoi qu'il arrive, vous aurez apporté quelque chose de positif à la personne. Et enfin, il faut être méthodique parce que ça demande une grosse concentration, une grosse réflexion intellectuelle quand on accompagne. On n'a jamais les mêmes personnes, on n'a jamais les mêmes cas. Donc ça demande tout de suite de se concentrer, d'être à l'écoute, de prendre des notes et de travailler step by step et de ne pas tout balancer à la personne tout de suite. Donc il faut bien prendre des notes pour plus tard, etc. et bien cibler ce sur quoi on aura à travailler avec la personne. Alors, quels sont les outils d'un coach? Je vous en ai un petit peu parlé. On a vraiment les deux piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, gestion des émotions, développement personnel. Et on a une grosse partie quand même sur la communication et les relations humaines. Effectivement, une fois que la personne elle a géré ses blocages, ses émotions, qu'elle sait où elle veut aller, qu'elle sait s'épanouir, qu'elle est en train de le réaliser, eh bien en fait, on a quand même besoin d'interagir avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit en couple ou dans les amis. Eh bien, on va avoir la communication et les relations humaines avec tous ces outils qui vont venir nous aider à favoriser le dialogue, à favoriser les relations humaines et à éviter le conflit. À mon sens, c'est très important. C'est comme si vraiment là, on venait boucler la boucle et qu'on avait travaillé sur tous les sujets importants pour qu'une personne se sente bien dans sa vie. Alors, pour vous donner des exemples d'outils que l'on utilise, on retrouve bien évidemment des exercices de respiration, cohérence cardiaque, les thérapies comportementales et cognitives, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'EFT, qui est une technique de tapping pour réduire l'intensité des émotions, la relaxation, la méditation, les différents niveaux de visualisation et beaucoup de concepts et principes et plein d'autres exercices encore. Alors, comment se déroule une semaine type d'un coach? Eh bien, en fait, bien évidemment, il y a des séances de coaching, que ce soit des séances en one-to-one au début, que ce soit un programme d'accompagnement. Mais c'est un entrepreneur, donc il faut aussi compter la gestion administrative et comptable. Effectivement, comme dans toute entreprise, il y a toute cette partie administrative qu'il faut avoir à l'idée. Vous ne pourrez pas y échapper. Donc, facturation, contrat, prise de rendez-vous, enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis, évidemment, moi, ce que je vous pousse à faire, c'est vraiment de communiquer. Soit d'être vraiment très présent en présentiel dans le lieu où vous habitez et où vous voulez vous développer, soit d'être présent sur les réseaux sociaux. À mon sens, c'est très important d'être présent physiquement ou en vidéo pour que la personne ressente votre énergie, pour que la personne ressente votre façon de faire, votre personnalité. Parce qu'en fait, si vous l'accompagnez, enfin, elle, ce qu'elle va se demander, c'est je vais me faire accompagner par cette personne, est-ce que je vais me sentir bien avec cette personne? Donc, c'est très important de se montrer, de communiquer, etc. Et comme je vous disais, n'oubliez pas qu'il faut vraiment cibler un accompagnement et pas juste des séances. Et dans la semaine, dans la semaine type d'un coach, on a aussi bien évidemment le fait de prendre soin de soi et de se faire passer en priorité. Meryl, L'entreprise, excuse-moi, c'est un... je m'excuse, Meryl. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Comme tu l'as constaté, j'ai pris la voiture, mais j'écoute. J'espère que la connexion va rester correcte. Mais je suis Ça toujours marche. attentive, hein. Eh ben, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu me diras si jamais. Et puis de toute façon, il y a un replay. Je suis en train d'enregistrer pour pouvoir communiquer cette vidéo. Donc, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Ok, parfait. Et donc, Parfait. donc, donc, je vous disais, effectivement, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous faire passer en priorité. Euh,
Sans vous, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Sans vous, les clients ne peuvent pas aller bien. Donc, il faut à tout prix que vous preniez soin de vous, que vous fassiez du sport, même si vous n'avez pas envie d'en faire. C'est super important pour votre santé. Avoir une routine matinale, voire même une routine du soir, faire de la méditation et toujours travailler sur vous pour vous sentir de mieux en mieux. Vraiment utiliser les principes de gestion des émotions que vous allez transmettre parce que vous vous sentirez tellement bien que vous accompagnerez encore mieux vos clients. Donc, tout part de vous, ça, ne faut pas l'oublier. Vraiment que vous vous sentiez épanoui. Même dans le coaching que vous allez choisir de suivre, si vous sentez à un moment donné que finalement vous n'êtes pas en phase avec la clientèle que vous avez choisie, il faut à tout prix changer. Il faut vraiment que vous vous épanouissiez. Alors, rapidement, je vais vous citer quelques avantages et inconvénients, mais bon, je vous l'ai déjà dit, les avantages, c'est que vraiment, on peut développer une certaine liberté, l'épanouissement, on a une grande reconnaissance de nos clients et nous-mêmes, sans que le client dise quoi que ce soit, quand on voit les résultats, c'est waouh, c'est source de gratitude et de grand bonheur. On ne fait jamais la même chose, c'est très très riche au niveau des tâches que l'on fait. On peut vraiment être libre dans la créativité, on fait des rencontres et on peut être surtout très authentique. Ça, c'est super important. Et dans les inconvénients, ça je le dis souvent à mes élèves, le problème c'est qu'on peut faire tellement de choses qu'il va falloir se canaliser pour éviter de s'éparpiller. Une autre chose aussi, c'est que ça peut être fatigant. Comme je vous l'ai dit, ça prend quand même de l'énergie et de l'intellectuel. Ça demande vraiment de réfléchir quand on accompagne quelqu'un. Donc, ça peut vite être fatigant. Ça peut être très challengeant. Des fois, on a des personnes, on se rend compte que finalement, le cas est plus compliqué qu'on aurait cru. Et bien évidemment, il y a tous les risques qu'on prend un entrepreneur. Et puis, des fois, c'est pas évident de garder une certaine distance, de ne pas avoir l'affect qui nous prend parce que ça nous touche quand les personnes souffrent. Des fois, c'est difficile de se cadrer et de rester sur un créneau d'1 heure. On a envie de passer la journée avec le client, mais bon, ça, on ne peut pas. Il faut aussi savoir se vendre et se montrer en public. Et ça peut être des choses qui peuvent freiner certains. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée parmi celles que j'ai mentionnées là, qui sont des anecdotes, je vais vous dire, c'est pas mon quotidien. C'est des anecdotes assez particulières, assez puissantes, mais c'est pour vous dire un petit peu jusqu'où peut aller le coaching. Euh, j'ai donc coaché une personne à New York. Donc, vous voyez, à Manhattan, en fait, il y a les escaliers comme ça qui donnent accès depuis l'extérieur au building. Et en fait, il y avait sa chambre collée à celle de sa colocataire. Et dans la nuit, en fait, il y a le mec ou l'ex de cette colocataire qui est entré par infraction et qui a poignardé et tué sa colocataire dans la même maison. Donc, elle a été complètement traumatisée. Ils n'ont pas mis la main sur le gars tout de suite, etc. Elle était complètement sous le choc. Elle ne pouvait plus retourner chez elle. C'était un cauchemar. Et, euh, et en fait, elle ne se sentait plus en sécurité nulle part. Elle avait peur partout où elle allait. C'était horrible. Elle ne dormait plus. Enfin bref, horrible. Donc, du coup, moi, je l'ai accompagnée. Et pour vous dire, dès la première séance, elle a pu retrouver le sommeil. Et au bout de 3 séances, elle a pu retourner chez elle et dormir sans problème. Grâce à des outils que j'ai utilisés avec elle, de PNL et notamment l'EFT, et grâce au fait que je l'ai rendue autonome sur ces outils et qu'elle a pu les pratiquer régulièrement, quotidiennement dans sa vie. Et ça l'a aidé vraiment à se libérer de ça. Donc, je ne vous dis pas que vous tomberez tous les jours sur ce genre de clients, mais en tout cas, sachez que voilà, ça peut aller très loin ce qu'on est capable de faire pour aider les gens. Alors, on en vient aux 3 questions à se poser qui sont importantes pour pouvoir vous projeter. Avant de faire ce métier, il est important de se poser sur vous. Où vous en êtes? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en phase? Est-ce que vous arrivez à maîtriser vos émotions? Est-ce que vous arrivez à faire face aux situations de votre vie? En fait, il faut vraiment avant tout vous poser sur vous et prendre soin de vous, travailler sur vous avant d'aller aider les autres. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. Et si vous n'avez pas résolu certains problèmes de votre vie, il se trouve que si vous tombez sur un client qui a les mêmes problèmes que vous allez tomber dans l'affect et vous n'allez pas pouvoir garder la posture de coach. Donc, c'est très important avant de travailler sur vous. Donc, posez-vous la question où vous en êtes à ce niveau-là. Sachez que moi, dans ma formation, ça fait partie des choses que je vous fais faire, de vraiment travailler sur votre transformation personnelle, sur votre libération, sur vos problématiques, avant d'aller aider les autres. Deuxième point, c'est vous.
C'est votre objectif. Quelles sont vos aspirations? Comment vous voyez votre vie? Pourquoi vous voulez faire ce métier? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Est-ce que c'est pour vous épanouir? Est-ce que c'est pour être dans la créativité? Est-ce que c'est pour vous sentir libre financièrement, géographiquement? Est-ce que c'est pour pouvoir être libre d'emmener vos enfants à l'école, de profiter de votre famille, de votre conjoint, construire un autre projet? Voilà. Posez-vous ces questions-là, écrivez-les et voyez si ce métier peut répondre à ces questions-là. Et demandez-vous où vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est super important de prendre du temps pour poser ces questions-là. Et en troisième question, bah, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que vous avez les capacités à être coach, à accompagner, à aider quelqu'un à aller mieux? Est-ce que vous avez les épaules solides pour faire ça? Est-ce que vous avez les compétences, les connaissances? Est-ce que vous avez de quoi assumer d'être entrepreneur? Parce que ça aussi, ça ne s'improvise pas. Est-ce que vous avez l'ambition, la motivation, la détermination? Est-ce que vous avez un petit pécule financier ou est-ce que vous avez une organisation financière? Est-ce que vous savez vous vendre? Est-ce que vous avez une idée un peu de votre projet? Voilà, ce sont des questions. Là, on met le doigt là où ça fait mal, mais voilà, coach, ça s'apprend. Devenir entrepreneur, ça s'improvise pas non plus. Il faut être prêt à assumer le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur parce qu'on est seul, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous comprennent et parce qu'on est seul dans notre galère et que, bien sûr, ça nous offre plein de choses merveilleuses et en plus, en termes d'outils de développement personnel, l'entrepreneuriat est juste magnifique, mais il faut être prêt à vraiment vivre cette aventure et compter sur soi et se développer soi et penser à soi et personne d'autre. Donc voilà pour le troisième point, j'espère que ça vous a pas trop stressé, mais voilà ce qu'il fallait un petit peu se poser comme question pour passer le cap, on va dire. Alors, vous pourrez prendre le flashcode si vous voulez. Je vous propose un petit test à l'occasion. De toute façon, vous aurez le replay au cas où. Mais je vous propose un petit test pour savoir un petit peu où vous en êtes et si vous vous sentez un peu plus ou moins prêt pour vous lancer dans ce métier. Alors, à présent, je vous propose de parler de la formation que je propose. Et avant d'en arriver là, je voudrais quand même clôturer cette première partie de webinaire en vous disant que vraiment, 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 se former, c'est la clé pour réussir. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous avez plus de chances de durer dans le temps et d'aller beaucoup plus loin que prévu, devenir conférencier, organiser des retraites, des événements, intervenir dans des entreprises, peut-être dans des écoles. Voilà, si vous faites les choses bien, vous irez loin. Si vous voulez faire les choses à moitié, ça va pas fonctionner très bien. Moi, je vous le déconseille. En tout cas, moi, j'aurais pas aimé me faire coacher par quelqu'un qui n'est pas formé. Alors, du coup, il faut vous poser la question, quel coaching je recherche? Quand vous cherchez ça, après le coaching que vous voulez, cherchez l'organisme de formation idéalement qui a le label qualité Calliope. Ça vous promet quand même un gage qualité. Observez le programme, analysez le programme de formation. Est-ce que ça vous propose des outils intéressants? Est-ce que c'est dans la démarche qui correspond à votre ressenti, à ce que vous avez envie de faire? Regardez la qualité du contenu, l'approche du coaching. Est-ce qu'il y a du suivi? Est-ce qu'il y a une présence d'un formateur ou autre? Regardez aussi la taille des groupes. Voilà, tout ça sont des critères qui vont vous aider à choisir votre formation. Et maintenant, moi, je vais vous parler de la mienne, comme ça vous permettra peut-être de comparer et de pouvoir plus facilement faire votre choix. Alors, moi, cette formation, je la propose sous 3 formats, je vais y revenir après. Mais grosso modo, le parcours le plus classique, c'est celui qui s'étale sur 4 mois de formation où vous êtes votre propre cobaye. Vous travaillez sur vous pendant ces 4 mois de formation. Vous apprenez les outils et tout de suite après, vous les pratiquez. Et vous tenez un journal de bord dans lequel vous écrivez tout ce que vous vivez et tous les changements dans votre vie. Ensuite, vous avez 3 à 6 mois de pratique. Donc en fait, après avoir fait la formation et les outils, après les avoir utilisés sur vous en tant que cobaye, vous allez pouvoir commencer à pratiquer sur les autres. Et là, vous devez réaliser 50 heures de pratique et vous avez 3 à 6 mois pour le faire. Vous devez à tout prix dans cette formation travailler sur vous. C'est aussi important que de travailler à être capable d'avoir de faire ce nouveau métier. Pour moi, la transformation personnelle est aussi importante que la transformation professionnelle. Et si vous ne la faites pas,
votre, votre exercice du métier de coach sera moins qualitatif. Alors, cette formation, elle est basée sur la gestion des émotions, le développement personnel, qui sont les deux gros piliers, la communication et les relations humaines. Et je vous donne tout au long de cette formation des petites infos, des petites initiations à d'autres techniques pour vous y sensibiliser et voir si c'est quelque chose qui vous intéresserait à développer, qui pourrait compléter votre pratique du coaching. Donc, par exemple, je parle d'énergie, mais je parle aussi d'aromathérapie, de conseils en hygiène de vie. Et ensuite, une fois que je vous ai appris tous les outils utiles pour coacher, eh bien, il y a une partie méthodologie où en fait, on va prendre tout ce que l'on sait et vous aussi, vos connaissances que vous avez développées à travers vos expériences de vie et vos expériences professionnelles, et vous faites un mix de tout ça pour aller commencer à comprendre comment tout ça peut s'articuler pour coacher quelqu'un. C'est la méthodologie. Et là, normalement, le plus gros est fait. Par contre, moi, à mon sens, je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, il a été important pour moi d'ajouter un module marché où je vous aide et je commence à vous initier un petit peu, à vous poser la question, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi mon business? À qui je vais m'adresser? À quel prix? Qu'est-ce que je vais proposer? Quelle est mon offre de lancement? Euh, Quelle va être ma promo? Mon package? Voilà, je vous fais vous questionner sur tout ça et je vous apporte un certain nombre de clés pour développer votre mentalité business et avoir quand même une trame quand vous allez commencer à voler de vos propres ailes. Il y a une nouvelle petite touche que j'ai ajoutée récemment dans la formation. C'est une touche numérologie qui est bluffante dans la connaissance de soi. Donc, ça va vous permettre en fait d'apprendre à vous connaître différemment et de souligner des traits de personnalité que vous avez avec une source d'information extérieure. Et c'est assez impressionnant. Donc, voilà pour ça. Alors, comme je vous disais, il y a trois formats. Donc, il y a le format groupe, qui est le format classique. Il y a 4 sessions par an. Une en janvier, une en avril, une en juillet, une en octobre. Donc là, la prochaine sera au mois d'octobre. Grosso modo, à chaque fois, c'est des groupes de 10 personnes. On a le format individuel, où en fait, vous êtes que avec moi. Donc en fait, le format de groupe, si vous voulez, vous avez un planning sur 4 mois. Et à la fin de chaque module, on se rencontre en visio, en groupe. Et on échange. On échange, chacun échange sur son évolution, ses pratiques, sa compréhension. On révise certains points du cours si c'est utile. Et, euh, et voilà. Et en fait, vous avez 7 entretiens de groupe comme ça. Vous avez un contrôle continu, ça c'est pour tout le monde. Vous avez une évaluation finale comme tout le monde. Et vous intégrez un groupe WhatsApp et vous pouvez aussi travailler en binôme avec quelqu'un de votre groupe. Donc ça, c'est pour le format en groupe. Le format individuel, lui, est disponible toute l'année. C'est le même principe, sauf que votre planning, vous le faites sur mesure. Si vous êtes pressé, on réduit sur 2 mois. Si vous voulez prendre votre temps, on l'allonge sur 6 mois, par exemple, la partie formation. Et puis, vous ajoutez à ça la partie pratique. On y retrouve le même contenu de cours, et sauf que les 7 entretiens de suivi à la fin de chaque module se font en individuel avec moi. Donc l'individuel va nous permettre de faire du sur-mesure. C'est là où je vais pouvoir, moi, vraiment vous coacher, soit sur le plan personnel, parce que vous avez ce besoin à ce moment-là, soit carrément sur le plan business. Et là, je vous apporte tout de suite des clés, on va structurer ensemble votre business, votre projet, tout au long de nos entretiens. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et puis enfin, on a le format autonomie, où là, c'est vous qui fixez votre planning. Euh, Vous avez aucun entretien. C'est vraiment, vous êtes libre de gérer votre temps comme vous voulez. Le seul point de contact que l'on a ensemble, c'est par échange WhatsApp, audio, message ou par mail. Comme tout le monde, vous avez un contrôle continu, ce qui veut dire qu'à la fin de chaque module, vous me rendez une évaluation et je vous fais un retour par mail ou par audio WhatsApp. Et je vous intègre aussi à un groupe WhatsApp dans lequel il y a toutes les personnes qui ont suivi le format en autonomie. Et en fait, en réalité, je me suis rendu compte que pour le format individuel et autonomie, finalement, il était quand même possible de travailler en binôme avec des gens du même format que vous. Donc, en fait, cette formation-là en autonomie, bah, vous la suivez quand vous voulez. Vous pouvez vraiment, elle est disponible 7 jours sur 7.
Et pour les autres, en fait, vous avez vraiment toute la formation qui est disponible en e-learning, plus les entretiens avec moi. Alors, on va parler financement parce qu'en général, ce sont des questions qui reviennent. Donc, vous avez la possibilité de financer en fonds propres cette formation et de faire un paiement en 6 fois, ce qui vous permet de toucher la formation à partir de 255 euros par mois. J'ai décidé de ne plus travailler avec Pôle emploi pour la simple et bonne raison que les démarches sont trop fastidieuses, qu'un dossier sur 10 est accepté, qu'il n'y a pas de critères type, qu'à chaque fois il y a des motifs de refus différents et que moi derrière, ça me demande énormément de temps pour obtenir les financements que des fois j'ai très 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 longtemps après. Donc clairement, voilà, moi j'ai décidé d'arrêter. Vous avez néanmoins la possibilité, si vous êtes déjà entrepreneur, vous cotisez à la formation, donc vous pouvez mobiliser ce fonds de formation. Et vous avez, si vous êtes salarié, vous avez la possibilité de faire financer par le fonds de formation de votre entreprise qu'on appelle un OPCO. Et ça, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Donc, si vous avez un projet qui peut s'inscrire dans la démarche de l'entreprise, où vous pouvez apporter quelque chose de plus à l'entreprise, eh bien, elle pourra mobiliser son fonds de formation pour vous. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à joindre Mandy, mon assistante, à ce numéro où vous pouvez flasher le QR code qui est juste là. Et enfin, nous avons donc Julie qui est avec nous, qui va pouvoir nous permettre d'obtenir un témoignage de la formation en autonomie. Et sinon, si vous voulez plus de témoignages, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube. Alors Julie, est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience? Alors bienvenue Julie, et puis bah écoute, voilà, tu vas pouvoir nous parler toi de ton ressenti puisque tu es à la fin de la formation, tu passes ton évaluation très prochainement. Comment tu as vécu ce parcours? Quelles étaient peut-être tes appréhensions au début de suivre, ne serait-ce que simplement cette formation, de te lancer dans ce métier aussi? Et quelles pouvaient être tes appréhensions par rapport au format en autonomie? Et qu'est-ce qui justement t'a plu dans ce format? Enfin voilà, en fait, raconte-nous ta vie. Bien, avec grand plaisir. Moi, en fait, après plusieurs prises de conscience et une grosse révélation, j'ai voulu du coup démarrer la formation. Donc la formation, je l'ai commencée fin janvier dernier. Et effectivement, là, je suis en train de faire la partie pratique. Donc ça veut dire que j'accompagne mes premiers coachés. Et franchement, c'est un pur régal. C'est un pur régal. Moi, la formation, je l'ai tout simplement adorée. Je l'ai aussi consommé en un temps, j'avoue, assez record. Et c'était aussi ce que je venais chercher, puisque en fait, j'avais la chance à ce moment-là de ma vie d'avoir beaucoup de temps libre. Et du coup, j'étais en recherche de flexibilité par rapport à la gestion du temps, puisque je savais que j'allais pouvoir y consacrer très rapidement des journées entières, en fait, et qui allaient pouvoir s'enchaîner. Ça porte bien son nom, c'était en autonomie, et du coup, moi, c'était vraiment cette flexibilité que je venais chercher. Alors évidemment, avant de démarrer, j'avais pas de doute sur la qualité du programme, puisque j'avais suivi tes présentations en amont et elles m'ont évidemment donné envie. Je trouve que j'aime bien ton approche. J'ai tout de suite aimé la façon dont tu présentais les choses et ce que tu proposais, qui, je trouve très sincèrement, allait plus loin que ce que j'ai pu voir sur le marché. Et puis, ce qui m'a fait pencher pour ta formation et ton accompagnement plus qu'un autre, en fait, c'est l'échange, le premier échange qu'on a eu ensemble et le temps que tu m'as accordé, puisque en fait, j'ai bien vu qu'on était enfin, c'était simple, c'était fluide, c'était hyper agréable. Et moi, c'est ton capital sympathie, hein, vraiment, qui m'a fait signer. Je crois que 2 jours plus tard, c'était acté, j'avais acheté le programme. J'avais pas d'appréhension particulière parce que j'étais parfaitement consciente, pardon, de la qualité qu'il allait avoir. Et l'autonomie, c'était ce que je venais chercher. De toute façon, j'ai très rapidement intégré un groupe WhatsApp, ce qui permet d'avoir un soutien, une régularité dans les échanges avec d'autres membres, de pouvoir aussi peut-être aller plus loin, approfondir certains sujets, savoir comment chacun gère les différents modules. Et puis, il faut l'admettre, t'es aussi toujours là en backup de toute façon. Et toujours, et ça je t'en remercie, disponible s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui nécessite d'être clarifié, t'es toujours là.
Donc ça, c'est hyper agréable parce que autonome, oui, mais pas seul pour autant. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens super, puisque forcément, quand on se dirige dans ce secteur, domaine d'activité, on est globalement, enfin, enfin, j'ai pas croisé de gens malveillants en tout cas, mais voilà, c'est forcément des gens qui sont ouverts vers les autres, qui sont dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'introspection, dans la remise en question en permanence. Donc c'est hyper agréable parce que j'ai rencontré vraiment des pépites. Et puis, ce que je trouve génial, enfin, il y a deux choses en fait qui m'ont particulièrement marqué dans la formation. La première, c'est toutes les compréhensions, le travail sur soi et l'introspection que ça permet de faire. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas possible de se lancer dans cette activité si on n'a pas fait un travail sur soi en amont. Il faut d'abord se connaître soi avant de pouvoir venir en aide aux autres. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, on doit passer par une partie pratique et heureusement, puisque ça permet aussi de vérifier les acquis et de vérifier quels sont les sujets, peut-être, ou les techniques ou les outils qui ont besoin d'être approfondis ou retravaillés pour nous en tant que coach. Et heureusement, en fait, qu'on se lance pas comme ça sur le marché et allez, salut, bonne chance, quoi. Ça me semblait quand même peu pertinent et très risqué. Donc voilà, donc moi, je me suis régalée. Je suis presque triste que ce soit bientôt terminé finalement. Euh, mais voilà, ça s'est merveilleusement bien passé pour moi. Et là, je suis très heureuse d'être dans la partie pratique et d'être, ça y est, dans l'action, dans le concret. Et du coup, d'arriver à la fin de la formation. Et donc, mon objectif est rempli puisque mon but en démarrant à tes côtés en janvier, c'était de pouvoir me lancer du coup à la rentrée en septembre. Et donc, c'est le cas pour moi. C'est génial. Et est-ce que du coup, tu peux aussi nous parler de ton projet qui est super génial. J'avais trop kiffé ta présentation marché. Nous parler de toi, justement, bah, des compétences que tu avais développées avant ou en parallèle, qui te sont propres, qui sont importantes pour toi et que tu as décidé du coup d'unir avec le coaching. Est-ce que tu peux nous en parler? De Oui. ton projet, en fait, de quel coaching toi tu vas proposer, quelle prestation tu vas proposer? Exactement. Alors en fait, moi j'ai travaillé 10 ans dans le marketing et la communication, donc ce sont aussi des compétences que je mets en pratique aujourd'hui pour aller communiquer sur ma reconversion et sur mon entreprise. Et en fait, effectivement, déjà, je suis partie avec un naming juste là, en termes de présentation d'entreprise. Je veux faire du développement personnel et du coaching, évidemment, mais je voulais le faire à ma façon et avec mon image. Donc, je suis partie sur un univers assez acidulé et dans la convivialité. Et du coup, ça s'appelle Sunlight Cocktail. Et en fait, je pars sur l'univers du cocktail. Donc, bien évidemment, le but n'est pas de pousser à la consommation, c'est pas ça du tout. Mais c'est d'aller proposer quelque chose d'un peu novateur qui est autour de la convivialité, puisque très prochainement, c'est mettre en place des apéritifs pour parler de grandes thématiques et de pouvoir organiser en petits comités. Surtout pour les femmes et autour d'apéritifs en fait. Donc ça c'est en l'occurrence mon offre phare. Donc j'allie à la fois ma personnalité évidemment, mais aussi mes compétences que j'avais par le passé du coup en marketing et en communication, et puis maintenant pour œuvrer dans le développement personnel. Donc voilà. Et, euh, et qu'en est-il de tes compétences que tu as développées dans tout ce qui est énergétique, tout ça? Alors, effectivement, je me forme aussi depuis 3 ans en parallèle au Reiki, donc qui est un soin énergétique en fait. Et donc, c'est aussi une de mes offres, une des choses que je vais proposer du coup à mes clients. Donc, à la fois des coachings en développement personnel, mais aussi des soins énergétiques et des choses que je vais pouvoir mixer entre les deux. Et donc, le soin énergétique, pour rester dans mon univers de cocktail, par exemple, va s'appeler l'énergie drink, en fait. Je décline toutes mes offres autour de noms de cocktails ou de boissons. Et donc, je vais pouvoir proposer aussi et réunir ces deux attitudes, ces deux outils pour pouvoir proposer aux personnes à la fois une séance de coaching et on peut terminer sur 30 minutes de soins énergétiques s'ils le souhaitent.
Eh ben, c'est génial tout ça. C'est génial. Et alors, on te retrouve déjà sur les réseaux sociaux sous le nom de Sunlight Cocktail? Ouais, c'est ça, absolument. J'ai démarré la communication Instagram au mois de juin, effectivement. Donc, on peut me retrouver sur Instagram Sunlight Cocktail. Le site, lui, est en cours. Ça, c'est mon gros travail du mois d'août. Il est en cours de production. Je m'essaye à TikTok. Alors, je suis pas encore la plus la plus performante sur le sujet, mais je sais que ce sera inévitable. Mais ce sera principalement Instagram, Facebook et TikTok. Il va falloir s'y mettre, je dois l'admettre. Ok, ça marche. Eh ben, c'est super. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment super d'entendre tout ça. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes.